Guy pris au piège en direct C. Sa foi écologique devient son propre piège. Figure emblématique de France 2, Nagui est depuis longtemps connu pour être un animateur qui n'hésite pas à exprimer ses opinions sur les questions de société, notamment celles liées à la protection de l'environnement. Pourtant, cette même foi écologique qu'il vante si souvent s'est récemment transformée en talon d'Achille, l'exposant à de vives critiques de la part du public. Pris au dépourvu en direct sur RMC. Lors d'une récente interview sur les ondes de RMC, Nagui s'est retrouvé dans une position délicate lorsque le sujet de son empreinte écologique personnelle a été abordé. Un journaliste lui a posé la question sans détour. Vous ne cachez pas votre engagement en faveur de l'écosystème et de la protection de la planète. Vous avez même fait un commentaire à ce sujet à un candidat de N'oubliez pas les paroles il y a quelque temps. Mais êtes-vous vous-même un exemple à suivre? Face à cette question directe, Nagui a reconnu « absolument pas ». Il est clair que je ne fais pas toujours ce qu'il faut pour la planète. Il a poursuivi en partageant honnêtement ses projets de vacances. Je vais prendre l'avion du sud de la France jusqu'au nord, là où nous allons tourner Interville. Je prendrai un vol jusqu'à Paris, puis un train vers la banlieue de Lille et jusqu'à Wallace. Je suis loin d'être parfait. La sincérité de Nagui a permis de détendre l'atmosphère tout en révélant les contradictions inévitables auxquelles sont confrontées les personnalités publiques lorsqu'elles tentent de concilier idéaux et réalité. Il n'a pas cherché à dissimuler ni à invoquer de nobles raisons pour justifier ses choix. Au contraire, il a accepté de faire face à ses imperfections et au regard critique de l'opinion. Cependant, cette honnêteté n'a pas suffi à éteindre la polémique naissante. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur déception de voir quelqu'un qui prône un mode de vie écologique opter si facilement pour le moyen de transport le plus polluant, l'avion. Certains y ont vu la preuve flagrante du fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais », souvent reproché aux célébrités. De son côté, Nagui ne s'attendait sans doute pas à ce qu'une simple question vienne ébranler aussi fortement l'image d'icône écolo qu'il s'était forgée au fil des années. Ce qui soulève une interrogation plus large. À l'ère des réseaux sociaux, les personnalités publiques ont-elles encore la possibilité de reconnaître leurs failles sans être sévèrement jugées? Une justification qui relance les débats. Face au flot de doutes, Nagui a tenté d'expliquer son choix de voyager en avion. Selon lui, le problème ne se poserait réellement que si cela devenait une habitude. L'avion est un problème si vous le prenez tous les jours. Surtout, je tiens à souligner que si vous volez de Paris à Marseille ou de Paris à Toulouse, ça coûte 40 $, alors que si vous prenez le train, cela coûte 150 $. Un argument qui, de prime abord, semble pertinent dans un contexte de hausse des prix, où beaucoup de Français doivent eux aussi arbitrer entre leur budget et leurs principes. Pourtant, il n'a fait qu'attiser davantage les débats. Allez expliquer à quelqu'un qui n'a plus que 40 $ qu'il vaut mieux protéger la planète en dépensant 4 fois plus, a répliqué un journaliste, ravivant un vif débat sur la responsabilité des personnalités publiques à montrer l'exemple. Sur les réseaux sociaux, les commentaires passionnés ont fleuri. D'un côté, certains défendent Nagui, rappelant qu'il reste un être humain, non un super-héros de l'écologie, et que son honnêteté mérite d'être saluée. De l'autre, beaucoup dénoncent une incohérence inacceptable, estimant qu'un militant de la protection de la planète ne peut se retrancher derrière des arguments financiers pour justifier un comportement nuisible à l'environnement. Le débat a rapidement dépassé le cadre individuel pour toucher à une question plus vaste. Les célébrités peuvent-elles à la fois être des modèles inspirants et des êtres humains avec des limites bien réelles? Et lorsqu'elles trébuchent, la société est-elle suffisamment bienveillante pour les accueillir ou les condamnera-t-elle sans appel? Face à cette tempête, Nagui devra sans doute réfléchir plus attentivement avant de s'exprimer sur des sujets sensibles. Car, à une époque où chaque parole, chaque geste est scruté à la loupe par l'opinion publique, la frontière entre encouragement et hypocrisie devient plus ténue que jamais. Une image fragilisée?
Nagui avait su gagner le respect du public en bannissant les vaches de la nouvelle version d'Interville et en prenant la parole sans détour sur le sort des animaux d'abattoir, le réchauffement climatique ou les émissions de carbone. Il était même allé jusqu'à interpeller vivement une candidate de son émission qui évoquait l'achat d'un camion rénové. Savez-vous ce que signifie vraiment protéger la nature et la planète? Une question alors saluée par beaucoup comme le signe d'une voix courageuse, engagée pour un avenir plus vert. Mais ses prises de position fortes semblent aujourd'hui se retourner contre lui. Une partie du public estime que Nagui devrait se montrer plus prudent dans ses commentaires, surtout lorsque ses actes personnels ne sont pas en parfaite adéquation avec les messages qu'il défend. Les réseaux sociaux, qu'il avait portés au rang de modèles inspirants, se font désormais l'écho de critiques soulignant ce qu'ils perçoivent comme un fossé entre ses paroles et ses actes. Certains vont jusqu'à remettre en question la sincérité de ses engagements écologiques. S'agit-il d'une conviction profonde ou d'une image façonnée pour séduire l'opinion? Qu'elle soit justifiée ou non, cette suspicion menace d'éroder la confiance que le public lui accordait. Aux yeux de nombreux spectateurs, Nagui n'est pas seulement un animateur, mais un symbole des valeurs qu'il incarne. Et lorsque ce symbole vacille, la déception n'en est que plus amère. Pris dans la tourmente, Nagui se trouve à un tournant. Soit il choisira d'agir avec plus de cohérence pour réduire l'écart entre ses discours et ses actes, soit il devra affronter le risque que son image de messager de l'écologie ne devienne qu'un souvenir. L'histoire de Nagui illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques lorsqu'elles s'engagent sur des sujets de société. La frontière entre conviction et réalité peut être des plus fragiles. Nagui tirera-t-il les leçons de cette expérience et ajustera-t-il sa manière d'exprimer ses idées? Le public observera avec attention ses prochaines décisions.